Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle application sur l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Dans cette application, nous avons un ressort ayant comme longueur à vide 0,2 m. Longueur à vide, c'est-à-dire c'est la longueur du ressort quand rien n'est attaché à ce ressort-là. Alors, on dit que c'est la longueur à vide du ressort. Et ayant comme constante de raideur K égale à 100 Newton par mètre. L'extrémité haut du ressort est fixée à un support, tandis que son autre extrémité libre, l'extrémité A, est accrochée à une boule ayant comme masse 0,6 kg et ayant comme centre de gravité le point G, comme le montre la figure. Nous avons trois parties dans cet exercice-là et chaque partie est formée de différentes questions. Dans la première partie, les deux forces appliquées sur la boule sont le poids de la boule et la tension du ressort. En premier lieu, nous devons indiquer pour chacune de ces forces-là laquelle est une force de contact, laquelle est une force à distance. Ensuite, dans B, nous devons calculer la valeur de la force du poids, tout en prenant G égale 10 Newton par kilogramme. Pour la partie C, nous devons donner les autres caractéristiques du vecteur poids. Dans la deuxième partie, la longueur du ressort est égale à 0,25 m. Nous devons calculer la valeur de la tension du ressort tout en appliquant la loi de Hooke. Dans B, nous devons donner les caractéristiques de T. Nous devons ensuite représenter le poids et la tension du ressort en utilisant une certaine échelle. C'est eux qui nous ont fixé l'échelle à suivre, à utiliser. Dans la partie D, la boule n'est pas en équilibre. Nous devons justifier pourquoi. Et finalement, la bille attachée à l'extrémité du ressort est maintenant en équilibre. Nous devons donner la valeur de la tension du ressort dans ce cas-là tout en justifiant. Voilà, ce sont les différentes parties, les différentes questions de cet exercice. Lisez-les et commençons à les résoudre ensemble. Commençons l'exercice par simplifier l'écriture de la donnée. Pour le ressort, sa longueur à vide vaut 0,2 m, sa constante de raideur vaut 100 Newton par mètre. Les valeurs de la longueur et de K sont déjà dans le système international. La longueur, c'est déjà en mètres et K en Newton par mètre. Alors, pas besoin de convertir ces deux valeurs. Pour la boule, sa masse vaut 0,6 kg. Aussi, la valeur de la masse est donnée dans le système international. Dans la première partie, nous avons la force du poids et la force de la tension du ressort qui sont appliquées sur la boule. Nous devons indiquer laquelle est une force à distance et laquelle est une force de contact. Bien sûr, le poids est une force à distance en premier lieu puisque elle peut être exercée sans contact, tandis que pour la tension du ressort, c'est sûrement une force de contact puisque ça nécessite un contact pour qu'elle soit exercée. Voilà pour les deux forces. Question suivante, nous devons calculer la valeur, l'intensité, le module de la force du poids et apprendre la valeur de G, 10 Newton par kilogramme. Pour calculer P, on utilise la formule suivante, P égale à 1 fois G. La valeur de la masse est déjà donnée, c'est de 0,6 kg, qui est déjà en kilogrammes dans le système international. La valeur de G est 10 Newton par kilogramme, comme c'est donné. Alors, la valeur du poids sera égale à 6 Newton. Maintenant, nous devons donner les différentes caractéristiques du vecteur poids, les autres caractéristiques du vecteur poids. On vient de donner une caractéristique du vecteur poids qui est sa valeur, qu'on vient de calculer, qui vaut 6 newtons. Mais pour les autres caractéristiques du vecteur poids, on a en premier lieu le point d'application de la force du poids, qui est le centre de gravité de la boule. Pour la direction, elle est toujours verticale. Pour le sens du vecteur poids, c'est vers le bas ou bien descendant. Voilà les autres caractéristiques du vecteur poids.
Pour le module, on ne va pas l'écrire puisqu'on vient de l'écrire dans la partie B. Deuxième partie. Maintenant, le ressort est allongé, sa longueur devient 0,25 mètres, tandis que la longueur à vide vaut 0,2 mètres. Alors, il est sûrement allongé dans cette partie-là. Nous devons calculer la valeur de la tension du ressort en appliquant la loi de Hooke. Alors, d'après la loi de Hooke, T égale à K fois delta L. Alors, la tension du ressort est égale à la constante de raideur de ressort multipliée par l'allongement ou bien l'élongation du ressort. On a déjà la valeur de K, c'est égal à 100 newtons par mètre, mais delta L, on ne l'a pas, mais c'est hyper simple de la calculer. Delta L n'est autre que grand L moins L0, c'est-à-dire la longueur du ressort allongée moins la longueur à vide du ressort. Alors 0,25 mètres moins 0,2, ça sera 0,05 mètres. Voilà comment on calcule delta L. Une fois qu'on a la valeur de K, on a la valeur de delta L, et K et delta L sont déjà dans le système international. On multiplie ces deux valeurs pour trouver la valeur de la tension du ressort qui est égale à 5 newtons. Maintenant, nous devons donner les autres caractéristiques de la force tension du ressort. On vient de donner le module, l'intensité, la valeur de la tension du ressort. Reste à écrire les autres caractéristiques. En premier lieu, pour le point d'application de la force de la tension du ressort, ce n'est autre que le point de contact entre le ressort et la boule. Alors, c'est le point A ici. Pour la direction, c'est la même que celle du ressort, alors c'est vertical. Et pour le sens, c'est vers le haut, puisque la boule allonge le ressort, alors la boule attire le ressort vers le bas, donc la tension du ressort va être opposée à cette force-là, alors ça va être vers le haut. Voilà les autres caractéristiques de la force tension du ressort. Maintenant, représentons ces deux forces, la force du poids et la force tension du ressort, tout en utilisant l'échelle de newtons par centimètre. Pour le poids, sa valeur c'est 6 newtons. Alors, puisque chaque centimètre représente 2 newtons, une force égale à 2 newtons, alors nous avons besoin de 3 centimètres pour représenter la force du poids. Tandis que pour la tension du ressort, ça vaut 5 newtons. Et puisqu'un centimètre correspond à 2 newtons, à une force égale à 2 newtons, alors pour dessiner, pour tracer, pour représenter la force de la tension du ressort, nous avons besoin de 2,5 cm. Voilà, le point où on commence du centre de gravité de la boule, ça va être vertical vers le bas, tandis que pour la tension du ressort, on commence cette force-là du point de contact entre le ressort et la boule. Alors, on commence cette force dès le point A, et ça va être vertical vers le haut, comme on vient de dire dans la partie B. Voilà comment on a pu représenter les deux forces avec une échelle de 2 newtons par centimètre. Maintenant, nous devons justifier pourquoi la boule n'est pas en équilibre dans ce cas-là. Tout simplement, puisque la boule, pour que en fait, la boule soit en équilibre, il faut que les deux forces exercées sur la boule, alors la force du poids et la force de tension du ressort, leur somme vectorielle soit égale au vecteur nul. Autrement dit, il faut que le poids, le vecteur poids et le vecteur tension du ressort aient la même direction et le même module, mais le sens opposé. Regardons bien la figure. Le vecteur poids et la tension du ressort ont en fait la même direction, les deux sont verticales, ont le sens opposé, le poids est vers le bas tandis que la tension du ressort est vers le haut, mais ces deux forces-là n'ont pas le même module. Puisqu'on vient de prouver, on vient de calculer la valeur du poids qui est égale à 6 newtons et la valeur de la tension du ressort qui est égale à 5 newtons. Par suite, la somme vectorielle de ces deux forces-là est différente du vecteur nul puisque ces deux forces n'ont pas la même valeur, n'ont pas la même intensité, n'ont pas la même norme. Voilà, c'est pourquoi la boule n'est pas en équilibre dans ce cas-là. Dernière partie, la boule qui est toujours attachée à l'extrémité A du ressort, l'extrémité inférieure du ressort, est maintenant en équilibre. Donné dans ce cas, en le justifiant à la valeur de T. Alors, puisque maintenant la boule est en équilibre, alors la somme vectorielle des deux forces exercées sur la boule est égale au vecteur nul. Autrement dit, ces deux forces ont la même direction,
le même module et le sens opposé. Alors, puisque à l'équilibre, ces deux forces doivent avoir le même module, alors le module de la force tension du ressort est égal au module du vecteur poids qui est égal à 6 newtons comme on vient de calculer. Le module du vecteur poids, ça change pas puisqu'on travaille toujours avec la même boule, alors la même masse, 0,6 kg fois 10, alors le poids est toujours égal à 6 newtons. Voilà, c'est tout pour cette application-là. Je posterai prochainement d'autres applications sur les forces aussi. À bientôt!